Smartimo se poursuit, gérer le patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels. C'est la mission d'Asset Property Management. Philippe Calmont, bonjour. Bonjour, Gilles Barré. Vous êtes président donc, de Asset Property Management, filiale d'Emeria. Alors, vous intervenez sur toutes les classes d'actifs possibles? Oui, c'est notre force sur le marché du property management, effectivement, d'intervenir sur toutes les classes d'actifs. En immobilier tertiaire, l'immobilier de bureau, la logistique, les commerces, l'immobilier d'exploitation. Et puis on est également présent sur l'immobilier résidentiel, puisque nous gérons 20 000 logements en résidentiel. En immobilier tertiaire, ça représente 15 millions de mètres carrés que nous avons en gestion, pour le compte donc de clients institutionnels, puisque c'est notre particularité au sein du groupe Emeria. On est la filiale du groupe Emeria dédiée au property management, donc au service des clients institutionnels. Quels clients par exemple on peut citer? On peut citer des clients historiques comme la Caisse des dépôts, comme la SNCF, on gère beaucoup de patrimoine pour la CNP à travers plusieurs asset managers tels que AEW, DTZ, La Française. Très varié. Et donc, dans tout le domaine, vous faites de la gestion locative, vous faites de la technique, vous faites de la commercialisation. Exactement. L'émission traditionnelle du property manager, ce sont des missions de gestion locative, la relation avec les locataires. Ce sont des missions de gestion technique, la maintenance de l'immeuble. Et puis, c'est toute la gestion financière et comptable qui est inhérente à la gestion que l'on réalise pour le compte de nos propriétaires. Alors, très important, c'est l'audit technique, c'est le développement durable aussi, sujet majeur, j'imagine, dans votre domaine. De plus en plus. C'est un gros cadre de contraintes. Comment est-ce que vous abordez tout ça? Alors, en fait, là, il y a un incontournable en ce moment, c'est la démarche ESG, qui est très importante pour nos clients propriétaires, puisque dans leur politique d'investissement, ils ont des cibles d'investissement socialement responsable, la cible ISR. Donc il y a une définition de critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc les clients les propriétaires peuvent nous demander en amont de les accompagner dans la définition de leur plan d'action. Et puis, de toute façon, par la suite, nous intervenons dans la réalisation, dans la mise en œuvre des plans d'action qui ont été définis par le propriétaire. Et le meilleur exemple, c'est la mise en application du décret tertiaire. Puisque, alors, on a bénéficié d'un délai de 1 an, puisque ça devait être mis en œuvre l'année dernière, et finalement, c'est mis en œuvre au 1er septembre de cette année. Donc, c'est un gros travail, parce qu'il faut définir l'année de référence, puis les cibles d'économie en matière de performance énergétique. Alors jusqu'ici, à Asset Property Management, vous faites beaucoup de croissance externe et vous voulez aussi vous développer à l'international. C'est les grands enjeux à venir. Alors, effectivement, là, depuis 3 ans, on a fait beaucoup de croissance externe en France, puisqu'on a doublé notre volume d'activité en l'espace de 3 ans. Et notre objectif, c'est effectivement d'être présent à l'international pour offrir à nos clients une offre de service pan-européenne, puisque nos clients qui investissent en France investissent également dans les autres pays d'Europe. Et depuis le 1er janvier, Asset est présent au Benelux, dans les 3 pays du Benelux. Ça a été, on s'est appuyé pour ça sur la force, la puissance du groupe Emeria qui est présent dans beaucoup de pays européens, que ce soit en Allemagne, en Suisse, au Benelux, demain au Royaume-Uni. Et notre objectif à terme, c'est de pouvoir également offrir à nos clients un service de property management dans ces différents pays. J'ai l'impression que c'est une marque de fabrique, croissance externe et internalisation chez Emeria, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Vous allez recruter, j'imagine, pour accompagner ce développement. Quel profil? Alors, on recrute beaucoup. L'année dernière, par exemple, on a recruté plus de 100 collaborateurs. Ce sera la même chose cette année. À ce jour, on a 25 postes ouverts, mais sur l'ensemble de l'année, on aura recruté plus de 100 personnes. Alors, des profils très divers, hein, ça peut être des property managers
managers, ce qu'on appelle des building managers, qui sont postés sur les sites, par exemple dans une tour de bureau. Ça peut être des gestionnaires techniques, des comptables, toutes sortes de profils pour lesquels il ne suffit pas de diffuser des annonces, il faut aller chercher les candidats, il faut être présent sur les campus, être présent dans les écoles, produire des contenus sur les réseaux pour séduire en quelque sorte les candidats, les potentiels candidats, et faire en sorte qu'ils nous rejoignent, parce que c'est un métier passionnant, le property management. Il y a plein de facettes différentes, et on cherche à attirer le maximum de talents possible. Un vrai enjeu de bien recruter en ce moment. Hein. Oui, c'est un peu compliqué, on me dit. Oui. Alors je crois que c'est dans beaucoup de secteurs le cas, mais c'est le cas également chez nous. Eh bien, merci de nous avoir présenté ces activités qui vont donc s'ouvrir sur l'international à ESSET Property Management. Merci beaucoup, Philippe Calmont. Merci. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on se retrouve sur Bismart avec un nouvel invité.